Business. French Tech. Dans la French Tech, on accueille Marc Ménazé aujourd'hui, et quand Marc commence à faire quelque chose, on regarde de près parce qu'en général, Marc, quand vous investissez, c'est du lourd. Je me souviens de quelques coups de titres, du petit ballon, de Menlook, de Molotov. Bref, qu'est-ce que est en train de préparer Marc Ménazé en ce moment? Vous fondez Founders Future. C'est pour quoi faire, Marc, cette fois-ci? Alors, Founders Future, donc j'ai lancé en 2018, à l'époque où j'ai décidé de professionnaliser la démarche que j'avais en tant que business angel, en créant un collectif d'entrepreneurs qui allait justement pouvoir co-investir dans les startups de la French Tech et d'ailleurs au-delà en Europe. Et il s'avère que ce qu'on lance aujourd'hui, c'est on rajoute aux 60 millions d'euros qu'on avait déjà sous gestion à travers ce collectif d'entrepreneurs, une cinquantaine de millions d'euros pour investir sur, au fond, la nouvelle génération d'entrepreneurs à mission, basée sur un principe assez simple, c'est que tous les entrepreneurs qui sont autour de la table et dont je fais partie et tout ce beau monde que j'anime, finalement, on s'est dit que c'était important de flécher justement ces investissements vers des modèles qui soient beaucoup plus respectueux, qui arrêtent d'opposer business et impact et qui vont faire en sorte que le monde s'améliore dans les 10 prochaines années. Si je comprends bien, c'est quelque chose d'assez inédit. Si je comprends bien, ouais. Marc Ménazé et ses partenaires, ils sont nombreux, Thierry Gillier, Zadig Voltaire, Michael Benabou, VP, fait de la tech for good. C'est ça le nouveau leitmotiv de l'action. Alors, c'est un nouveau leitmotiv, mais c'est surtout une continuité de ce qu'on a fait dans les 2-3 dernières années, puisqu'en fait, on a fait des investissements exceptionnels, comme des entreprises que vous connaissez. Je prends l'exemple de Yuka, je prends l'exemple de La Fourche dans le bio en ligne, je prends l'exemple de Jo qui fait de l'hygiène féminine bio. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, que justement, on pouvait créer, on pouvait entreprendre, mais en opérant de manière beaucoup plus respectueuse qu'avant. Je pense que le consommateur est en train de changer d'une part. Je pense que d'autre part, les salariés qui vont rejoindre les entreprises ont besoin de se reconnaître et sont en quête de sens. Et donc finalement, c'est la déferlante de l'impact qu'on voit arriver va être au moins aussi violente que la tech. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Et donc on a envie de prendre part à ce mouvement et d'amener le moteur entrepreneurial finalement pour créer les leaders de demain. Il y a la démarche d'investissement, il y a aussi une démarche de votre part d'accompagnement des start-upers. Je crois que c'est important, c'est un peu notre raison d'être, si vous voulez, chez Founders Future, c'est que la jeunesse de Founders Future, c'est vraiment de faire le lien entre le capital humain et le capital financier. Parce que, au fond, ce qui est important dans les 3 premières années, c'est de créer véritablement cette colonne vertébrale du business. Que dans la tech, on juge souvent autour du fait d'avoir un bon produit, de trouver son marché, de faire de business développement, de développer commercialement son entreprise. Et enfin, un élément essentiel dans nos métiers qui est le talent. Voilà, attirer les meilleurs talents pour faire tout ça. Et donc, finalement, avec toute mon équipe, on passe notre temps à côté des associés chez qui on investit pour les aider à créer cette valeur. Alors justement, vous dites, Marc, il faut arrêter d'opposer impact et business. Il faut peut-être aller donner des leçons à Danone, ils en ont besoin en ce moment au sein du conseil d'administration. Alors, en toute humilité, j'ai aucune leçon à donner à Danone dans le sens où c'est quand même une entreprise exceptionnelle et comme toutes les grandes entreprises, je crois qu'il y a des moments où justement il faut un peu de clash pour pouvoir se réinventer. En revanche, dans notre job, on va dire, et notre métier de petits artisans, ce qui me paraît être important, c'est qu'on rentre dans une vraie nouvelle ère. Je pense que les 10 dernières années dans l'impact ont beaucoup été tournées autour de l'économie sociale et solidaire. Ouais, c'est vrai. Avec quelquefois, on va dire, un sous-jacent qui certes était impact, mais qui était un business qui n'avait pas forcément une portée importante. Et je crois que c'est ce qui est en train de changer aujourd'hui. On voit qu'il y a des succès absolument incroyables qui se sont créés, tous basés sur le drive et le moteur entrepreneurial. Et finalement, on voit pas pourquoi, avec les associés, on pourrait pas financer des très grandes entreprises qui juste intègrent nativement le fait d'opérer de façon respectueuse, que ce soit socialement ou environnementalement parlant. Vous vous limitez à certains secteurs ou au contraire, vous allez élargir le spectre ? Alors, on se limite à certains secteurs parce que je crois que la responsabilité qu'on a en tant qu'investisseur, c'est de passer du temps dans des entreprises dans lesquelles on est sachant, dans lesquelles on peut créer de la valeur. Et pour ça, faut connaître les rouages d'une industrie.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé notre portefeuille d'une quarantaine d'entreprises dans le premier véhicule qu'on a réalisé. Et on s'est dit, voilà, on va faire des thématiques, on va investir dans des thématiques qui sont en miroir, on va dire, de cette quarantaine d'entreprises. Donc la transition alimentaire, toujours. Vous savez sur le BFM que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et dans lequel on met beaucoup d'énergie. Beaucoup sur les modèles de production, donc la ferme verticale, le circuit court, les substituts aux protéines. Enfin, vous savez, on fait énormément d'e-commerce. Vous avez cité mes associés. On investit dans beaucoup d'entreprises e-commerce. Je crois que le mal de l'e-commerce aujourd'hui, c'est le packaging et la livraison. Donc, on va essayer d'aller créer et d'accompagner les nouvelles formes de packaging, les biomatériaux, toutes les nouvelles entreprises qui agissent sur la livraison du dernier kilomètre. Le troisième pan, c'est tous les sujets d'économie circulaire. Je crois que tout le monde autour de la table est d'accord pour dire que plein de choses existent et qu'il suffit de mieux les utiliser. Et je crois que la tech joue pleinement son rôle là-dedans. On a vu en France des champions émerger. Je pense notamment à Back Market, à Phoenix, à Too Good To Go, etc. Qui est vraiment voilà. Et enfin, pour terminer, la mobilité des personnes et des biens. Mais Marc Ménassé, quand même je repose ma question, je la reformule différemment du coup. Quand on crée une société avec une raison d'être, quand on investit dans les sociétés à impact positif, est-ce que le critère, ça restera quand même in fine la rentabilité, la performance financière? Est-ce que vous êtes OK pour être jugé là-dessus, ou est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être être jugé à l'aune d'autres critères? Alors c'est très intéressant parce que quand on a créé cette enveloppe, justement, on a créé une sorte de matrice de critères pour pouvoir investir, mais surtout derrière accompagner la trajectoire d'impact, parce que même si on prend une photographie à un instant T d'une entreprise à impact, la logique c'est qu'on les aide, on aide ces entrepreneurs à s'améliorer. Je crois que justement ce qui est nouveau, c'est qu'on veut arrêter d'opposer impact et performance financière, et bon nombre des entreprises que je vous ai citées, qui sont dans notre portefeuille, ou bien même d'autres, ont prouvé que le modèle économique fonctionne, qu'on peut aussi avoir une logique à réinvestir l'ensemble de sa profitabilité, on va dire, dans son développement et dans un développement qui spécifiquement agit pour un monde meilleur. Donc je crois que, en effet, la version 2020-2021 en l'occurrence et les 10 prochaines années, c'est justement une version où on va créer des catégories de leaders qui auront un vrai modèle économique, qui seront profitables ou qui sont profitables, et ça c'est une vraie chance. Voilà, le pari de mélanger les deux. Merci beaucoup Marc Ménassé pour Founders Futures. Merci. Et donc ces nouveaux dizaines de millions d'euros investis à nouveau dans la Tech for Good. Merci à vous.